Salut à tous, aujourd'hui un épisode de vulgarisation sur un composant à ne pas négliger, les barrettes de RAM. Dans cette partie 1, on va essayer de comprendre son fonctionnement et ses caractéristiques. Je te montrerai aussi dans la partie 2 comment l'optimiser et gagner en performance, le tout sans overclocking, grâce à une de ses caractéristiques qui est bien trop méconnue, le rank. Ça va être assez technique et dense, c'est pour ça que je découpe cette vidéo en 2 épisodes. Le but va être de mieux comprendre les subtilités de la RAM, un composant qui est bien plus compliqué que ce qu'on peut croire. Cependant, petit disclaimer, je rappelle que c'est de la vulgarisation, je vais donc forcément prendre de gros raccourcis, même si je vais essayer de détailler bien plus certains points qui sont généralement pas mal survolés, alors qu'il y a des choses importantes à savoir. Pour commencer, on va attaquer les bases. La RAM, c'est quoi et à quoi ça sert ? La RAM, elle se présente sous 2 formes généralement. Les barrettes SO-DIMM, principalement pour les PC portables, et les barrettes DIMM pour les PC de bureau. Il s'agit dans tous les cas de la même chose, c'est de la mémoire vive qui permet de stocker les informations que le processeur a besoin. La RAM est un intermédiaire entre ton disque dur ou ton SSD et le processeur. Sa particularité, c'est de pouvoir communiquer ces informations très rapidement au processeur, contrairement à la mémoire dite morte ou ROM des disques durs et SSD. La mémoire vive est de la mémoire volatile, ça signifie que quand la RAM est hors tension, les informations qu'elle a en mémoire s'effacent contrairement à la mémoire ROM. Maintenant qu'on a rapidement vu ce que c'était, on va voir les caractéristiques auxquelles il faut faire attention. Déjà, on va commencer par sa génération, donc la DDR1, 2, 3 ou 4, ou même de la SDRAM, admettons. On va faire aussi attention à sa fréquence en MHz. Il y a aussi les timings à prendre en compte, donc le fameux CAS ou CL, et aussi la capacité de stockage qui est en octets. Déjà, pour commencer, quand tu veux choisir ta RAM, il faut bien que tu regardes quelle génération est prise en charge par ta carte mère. Il s'agit des différentes évolutions de la mémoire et elles ne sont pas compatibles entre elles. D'ailleurs, un détrompeur t'empêche physiquement de les rentrer dans les slow mémoires qui ne sont pas de bonne génération. Maintenant qu'on a vu ça, il y a les 2 caractéristiques principales que généralement tout le monde connaît, que sont la fréquence et la capacité de stockage. Il n'y a pas grand chose à dire dessus et généralement tout le monde comprend l'intérêt. Pour la fréquence, on peut résumer ça par le nombre de fois que la mémoire va communiquer des informations au processeur chaque seconde. On appelle ça un cycle. Donc en général, plus elle est élevée, mieux c'est. Même s'il y a des subtilités à cause des timings mémoire, mais ça on va y revenir plus tard. Cependant, les cartes mères ont une limite à la vitesse de la mémoire, donc avant de choisir, je t'invite à te renseigner sur les fréquences max qu'elle peut accepter, même si elle va adapter celle-ci pour qu'elle puisse travailler avec, mais c'est dommage, tu ne profiterais pas pleinement des capacités de ta RAM. Concernant les fréquences max acceptées par les processeurs, tu peux ne pas trop en tenir compte car tu auras toujours un gain avec une fréquence plus élevée sur ta mémoire. Maintenant, la capacité de stockage, c'est simplement la quantité de data que la RAM peut emmagasiner. À savoir, il suffit d'en avoir suffisamment pour avoir un bon fonctionnement du PC. Si ton PC utilise un maximum de 10 Go de RAM avec l'utilisation que tu en as, alors que tu es 16 ou 32 Go de RAM, ça ne te fera pas gagner en performance. Donc ce qu'il faut retenir de la quantité, c'est simplement qu'il faut avoir suffisamment par rapport à l'utilisation que tu en as de ton PC. En revanche, si tu manques de mémoire, ça va réduire plutôt fortement les performances de ton PC. Maintenant, un peu plus subtil et compliqué à comprendre, on va parler des timings mémoire. Grossièrement, c'est le temps de réponse, donc la latence de la RAM entre le moment où l'information est envoyée à celle-ci et le moment où ces informations seront disponibles pour le processeur. Il faut faire attention au timing parce que ça a une influence sur les performances, donc il ne faut pas les négliger. Les timings, c'est pas très compliqué de les reconnaître, ils sont généralement représentés par une suite de chiffres. Ces chiffres correspondent à la latence que la mémoire prend pour exécuter certaines tâches en interne. Chaque chiffre correspond à une action que la mémoire prend pour effectuer à chaque fois une tâche bien précise. Je vais pas plus détailler, on va aller à l'essentiel. Le chiffre qui résume le mieux les timings de ta RAM, c'est le CAS, représenté par CL quelque chose, par exemple CL16. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus le CAS est faible et plus le temps de réponse est faible. À savoir que le temps de réponse dépend aussi de la fréquence de ta RAM. Il faut donc le comparer avec des barrettes qui ont la même fréquence, car il y a une particularité. Généralement, par exemple, la DDR2 qui a des fréquences plus faibles a un CAS qui est lui aussi beaucoup plus faible. Pourtant, le temps de réponse de la DDR2 est bien plus long que celui de la DDR4, et ça, c'est à cause de la fréquence. En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est juste que le CAS correspond au nombre de cycles d'horloge précédant l'acheminement des données. Donc si la fréquence est plus élevée, le cycle est plus court, donc la latence aussi. Pour illustrer ça, on va prendre ce tableau qui est très bien fait. Donc on va prendre comme exemple la DDR2 en 800. Son cycle d'horloge dure 2,5 nanosecondes. Avec un CAS 6, on a 15 nanosecondes de latence, car il lui faut 6 cycles de 2,5 nanosecondes pour que l'information soit disponible au processeur. Donc 15 nanosecondes de latence.
Maintenant, pour démontrer ce que je disais plus tôt, on va prendre l'exemple de la DDR4 en 2133. Avec, on a un cycle de 0,94 nanosecondes. Donc même si le casse est plus élevé, ici 15 cycles, on a une latence qui est plus faible, on a un peu plus de 14 nanosecondes. Donc le casse est à comparer avec la mémoire de la même fréquence. Sinon, on utilisera encore de la DDR2. On passe sur un autre tableau maintenant. Il y a des cas un petit peu particuliers où si le casse est vraiment trop élevé, une barrette mémoire sera moins performante que de la mémoire avec une plus faible fréquence. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fixer uniquement sur la fréquence quand tu choisis ta mémoire. Après, si tu as du mal à comprendre les timings, la fréquence ça reste quand même un bon indicateur sur les performances de ta RAM en général. Bref, le casse joue un rôle à ne pas négliger dans la qualité de la mémoire. Du coup, mon conseil pour s'y retrouver facilement, c'est qu'à fréquence équivalente de toujours choisir les barrettes avec le casse le plus faible pour grappiller quelques FPS. Et surtout, d'éviter les barrettes avec un casse exagérément élevé. Voilà, maintenant qu'on a vu les caractéristiques principales de la RAM, c'est la fin de cette partie 1. Dans la partie 2, j'expliquerai comment optimiser sa RAM pour gagner en performance, notamment grâce au rank qui joue un rôle important, bien que très peu de gens connaissent cette caractéristique. Donc si la partie 2 t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour ne pas la louper. En attendant, prends soin de toi et à une prochaine vidéo.